Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le climat post-électoral reste tendu en Namibie, près d'un mois après la tenue des élections générales du 27 novembre. Des scrutins entachés d'irrégularités d'après plusieurs partis d'opposition. La commission électorale s'est dit prête à collaborer en mettant à disposition les documents liés au processus électoral. Le Cameroun renforce son arsenal juridique pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui coûte cher au pays. Une loi prévoit désormais un nouveau système de surveillance des eaux maritimes nationales par le biais des technologies avancées. Et le Maroc a été désigné pays hôte du siège du Bureau Afrique de la FIFA. L'annonce a été faite le 16 décembre lors de la cérémonie des CAF Awards. Les enjeux de ce protocole d'accord qui vient d'être signé sont à suivre dans cette édition. La confusion persiste en Namibie près d'un mois après la tenue des élections générales du 27 novembre, des élections qui avaient été prolongées de plusieurs jours suite à des problèmes logistiques et dont les résultats sont contestés par une partie de l'opposition. Dans un contexte de plainte, la justice namibienne a autorisé l'accès aux documents de la commission électorale et ce 17 novembre, la commission électorale a elle-même annoncé qu'elle était prête à faciliter l'inspection des documents. Les précisions de Samantha Sabirou Zabobanga. Après que les partis d'opposition ont exprimé leur inquiétude concernant des irrégularités présumées lors des élections du 27 novembre, la commission électorale de Namibie a annoncé le 17 décembre 2024 qu'elle était prête à faciliter l'inspection des documents sensibles utilisés lors des élections présidentielles et législatives suite à une récente décision de la Haute Cour. Il s'agit essentiellement pour nous d'exécuter ou de nous conformer à ce que le tribunal a ordonné en termes d'accord de règlement en mettant à disposition les statistiques, les informations et les documents que les partis politiques en question ont demandé. La Commission reste attachée à ses valeurs fondamentales de transparence et c'est pourquoi nous entreprenons ce processus. L'inspection du matériel électoral pour l'élection du 27 novembre 2024 a été effectuée par 5 personnes désignées par les partis le 18 décembre 2024 en présence de la police namibienne et des responsables de la commission électorale de Namibie. La décision de la Haute Cour d'accorder à l'opposition l'accès aux données électorales, y compris le décompte des voix dans les bureaux de vote, dans un contexte de plainte concernant des failles dans le processus électoral en raison d'heures de vote prolongées et de problèmes logistiques. Il s'agit donc simplement de recueillir des informations, des documents et des statistiques. Il a été clairement indiqué aux personnes présentes au tribunal que les documents comme les bulletins de vote ne seraient pas ouverts, car il n'y a pas d'ordonnance du tribunal à cet effet. La commission se contente donc de recueillir des informations qui ont été utilisées pour compiler les résultats annoncés. La présidente élue, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a rejeté les allégations selon lesquelles l'élection était entachée d'irrégularités. La commission électorale a déclaré que le vote était libre et équitable. Nandi-Ndaitwah devrait prendre ses fonctions en mars 2025 et devenir ainsi la première femme présidente du pays. Le Gabon a franchi un nouveau cap dans son histoire politique. Ce jeudi, le pays est officiellement entré dans sa 5e République avec la promulgation de la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui, rappelons-le, a été adoptée par référendum en novembre dernier. Ces étapes décisives doivent conduire à la tenue d'élections pour un retour à l'ordre constitutionnel, bien que l'échéance demeure inconnue jusqu'à présent. Le point avec Zara Mohamed Moutiou. 19 décembre 2024, le Gabon est officiellement entré dans sa 5e République. La Constitution, adoptée par référendum au mois de novembre, a été promulguée ce jeudi par le président de la transition. C'était lors d'une cérémonie organisée à Libreville sur la célèbre place de la Libération. L'histoire du Gabon s'écrit d'une encre nouvelle. Notre nation, héritière des sagesses ancestrales et porteuse des espoirs de tout un peuple, franchit aujourd'hui un pas décisif vers son renouveau démocratique. Le nouveau texte, qui acte la fin du régime semi-parlementaire jusqu'ici en vigueur, instaure un régime présidentiel.
avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Pour le pouvoir de transition, l'adoption de la nouvelle loi fondamentale et désormais sa promulgation représente une étape clé du retour à l'ordre constitutionnel. Cette adoption est la résultante d'un processus électoral inclusif, d'une campagne qui s'est déroulée sans heurts, dans un climat apaisé, permettant à chaque Gabonais et à chaque Gabonais de s'exprimer librement pour défendre son positionnement. Le récent référendum, en plus d'être un exercice démocratique, marque un pas conséquent dans le cheminement vers la fin de la transition. La nouvelle constitution qui remplace celle de 1991 s'appliquera officiellement après les élections présidentielles, législatives et locales, dont la date n'a pas encore été fixée. Mais celle-ci devrait avoir lieu d'ici août 2025. Également dans l'actualité, le Burkina Faso a un nouveau chef d'état-major général des armées en la personne du général de brigade Moussa Diallo. Ce dernier a été nommé ce jeudi par décret signé par le président Ibrahim Traoré. Il succède à ce poste au général de brigade Célestin Simporé, qui est désormais ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement dirigé par Jean-Emmanuel Ouédraogo. Rappelons que la lutte contre le terrorisme est le principal cheval de bataille du président Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022. Qui pour succéder au Nigérian Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Le mandat de ce dernier arrive à son terme en août 2025. L'Afrique centrale, qui n'a jamais présidé aux destinées de cette institution, pourrait présenter non pas un mais 2 candidats, alors que le Tchadien Mahamat Abbas Toli a officiellement déposé sa candidature le 13 décembre. L'économiste camerounais Albert Zefak a publiquement fait part de ses intentions de briguer le poste. Son expérience est présentée comme un atout majeur. Les explications de Fatma Niang. La candidature de l'économiste camerounais Albert Zefak à la présidence de la Banque africaine de développement représente une opportunité pour mieux défendre les intérêts de l'Afrique centrale. Actuellement directeur pays de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe, Albert Zefak compte plus de 30 ans d'expérience en développement économique mondial. Monsieur Albert Zefak a des compétences techniques marginales bien reconnues, approuvées et démontrées. Depuis sa prise de fonction en juillet 2022, le portefeuille de la Banque mondiale en RDC a presque doublé, passant de 5,2 à 8,3 milliards de dollars en mai 2024. Albert Zefak a impulsé des projets majeurs dans les secteurs numériques, énergétiques et de l'eau, entre autres. Ces initiatives ont permis à plus de 3 millions de Kinois d'accéder à l'eau potable. Albert a, à mon sens, est irréprochable sur le plan technique et scientifique. Mais comme vous le savez, il y a d'autres critères à la fois politiques, à la fois stratégiques et lobbyistes qui entrent pour ce type de poste. Mais bonne chance Albert. En appuyant la candidature de Zefak, le Cameroun cherche à manœuvrer habilement dans la politique complexe de la BAD, favorisant ainsi la stabilité et la croissance régionale. Cette démarche pourrait aussi permettre d'attirer davantage de financement pour le développement national et accroître l'influence du Cameroun au niveau régional. Près de 10 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Cameroun perd chaque année à cause de la pêche illicite. Pour contrer ce fléau, une loi prévoyant la mise en place d'un système de surveillance maritime a été adoptée. Ce dispositif de sécurité passe par l'utilisation de technologies avancées. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Avec une demande annuelle en poissons estimée à 500 000 tonnes, le Cameroun peine à assurer son autosuffisance en produits halieutiques en raison notamment du développement de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Pour pallier le problème, l'Assemblée nationale du Cameroun a voté le 2 décembre 2024 une loi qui prévoit la mise en place d'un système de surveillance maritime utilisant des technologies avancées pour détecter et prévenir les activités de pêche illicite dans les eaux nationales.
Déjà, ce qu'on peut dire de la nouvelle loi, c'est qu'elle intègre les différents aspects qui n'avaient pas dans la loi 94. Il y a l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port. La nouvelle loi intègre les dispositions pertinentes de cet accord. Il y a tout un chapitre dédié au suivi contrôle-surveillance. Et ce suivi contrôle-surveillance-là va encadrer maintenant le suivi des activités de pêche. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la pêche illicite non déclarée et non réglementée coûte chaque année au Cameroun environ 10 milliards de francs CFA. Ce fléau a valu au pays un carton rouge de l'Union européenne en 2021, freinant l'exportation vers les marchés européens. Ainsi, avec cette loi, le Cameroun ambitionne de restaurer sa crédibilité et de sécuriser les moyens de subsistance des communautés côtières. Les sanctions de la précédente loi n'étaient pas assez dissuasives. Les sanctions de la nouvelle loi sont plus élevées. Donc cette loi est un peu plus dure, mais je pense que dans l'ensemble, ça va aider à mieux gérer et réguler le secteur de pêche. Le Parlement camerounais avait en outre adopté le 21 juin 2024 une loi visant à réguler les subventions dans le secteur de la pêche maritime, toujours dans l'optique de lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le Maroc abritera prochainement le bureau Afrique de la FIFA. L'annonce a été faite le 16 décembre à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards. Cet engagement, officialisé par la signature d'un protocole d'accord, vise à soutenir le développement du football africain et renforce par la même occasion la position du Maroc comme hub régional en matière de ballon rond. Les explications de Philippe Akwa. Le 16 septembre 2024, lors des CAF Awards à Marrakech, le Maroc a signé un accord pour accueillir le bureau Afrique de la FIFA. Cet engagement, officialisé par le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouche, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Fouzi Lekdja, président de la Fédération royale marocaine de football, vise à renforcer le développement du football africain, consolidant ainsi le rôle de la Fédération royale marocaine de football au sein de la FIFA. Nous avons eu, grâce à la vision et la volonté et l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, l'honneur et le privilège de nous voir officiellement attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Et nous voilà aujourd'hui à nouveau réunis pour concrétiser cette fois la volonté de la FIFA d'ouvrir au Maroc son nouveau siège continental africain. Selon les thèmes de l'accord, le gouvernement marocain et la FRMF fourniront les locaux pour le bureau et faciliteront les démarches administratives pour les employés internationaux. Cette initiative reflète la confiance des instances sportives mondiales envers le Maroc, récemment choisi comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Le Maroc, un pays accueillant, tout le monde adore le Maroc et je suis sûr que le monde va célébrer le Maroc et le football en 2030. Ici encore, bravo et merci. Et c'est pour ça qu'on a décidé à la FIFA d'ouvrir notre siège principal pour l'Afrique ici au Maroc, à Rabat. Gianni Infantino a salué cette étape comme historique et exceptionnelle pour le football mondial, soulignant les efforts du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour promouvoir le football en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.